Dans les évangiles, Jésus nous enseigne comment prier. Lui-même se retire au désert, dans la montagne, loin de la foule, sur l'autre rive, pour vivre un cœur à cœur, dans le silence, avec Dieu son Père. Il nous enseigne ce qu'est la prière, il nous enseigne le silence. Madeleine Delbrel, par son exemple, peut aussi nous y aider. Elle a vécu à Ivry de 1933 à 1964, durant la guerre, en plein milieu athée. Madeleine est une figure admirable, pétrie de la parole de Dieu. Elle déborde de charité et n'aura de cesse d'annoncer le Christ, mais aussi de goûter sa présence à chaque instant de sa vie, au cœur même du monde. Pour elle, le silence n'est pas d'abord absence de bruit, mais écoute de la parole de Dieu. Voici ce qu'elle nous dit. Le silence, c'est quelquefois se taire, mais c'est toujours écouter. Une journée pleine de bruit et pleine de voix peut être une journée de silence si le bruit devient pour nous écho de la présence de Dieu. Faire silence, c'est écouter Dieu, c'est supprimer tout ce qui nous empêche d'écouter ou d'entendre Dieu. C'est écouter Dieu partout où il exprime sa volonté, dans la prière, et ailleurs que dans la prière proprement dite. Prier pour de bon, ce n'est pas se reposer sur un livre ou penser vaguement à Dieu. Prier, c'est un travail immense, rude, qui met en chantier tout nous-mêmes. Même au cœur du monde, si notre parole est l'écho de la parole de Dieu, elles n'auront pas le silence, au contraire, elles l'approfondissent. Il est toujours temps de nous entraîner à l'écoute de la parole de Dieu. Voici pour cela quelques suggestions. Utilisez le petit guide Lire la parole de Dieu dans sa vie, ou rejoindre une maison d'évangile ou un trio biblique. Alors nous pourrons dire, comme Madeleine Delbrel, quand nous répétons avec nos lèvres les suggestions intimes de la parole de Dieu au fond de nous, nous laissons le silence intact. Et le silence n'est pas évasion, mais rassemblement de nous-mêmes au creux de Dieu. La parole, on ne l'emporte pas au bout du monde dans une mallette. On la porte en soi, on l'emporte en soi. Et quand nous sommes habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires.